Lucas Chevalier, 22 ans, gardien de but pour le club de mon cœur, au LOSC. 10 ans que je suis au club, c'est ça mon job. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Bon, j'ai pris un ballon avec moi et puis on est à un endroit que tu connais bien. Je voulais t'y emmener, que tu puisses te rappeler un peu de tous les moments, toutes les heures qu'on a passées ici. En fait, nos voisins, c'était les Chevaliers. Deux familles Chevaliers, on était... donc eux, pareil, il y avait le grand frère et le petit frère. Et même un autre pote qui s'appelait Valentin Candas pour le citer. On se faisait des matchs là, donc tu avais une partie qui était en cailloux et une partie herbe. Donc nous, on sortait de la maison, on allait chercher les copains qui étaient ici. Putain, ça a changé. On est là. Ça a changé. Alors là, c'était un peu mieux entretenu, c'était bien tondu. Ici, c'était que des cailloux. C'est le petit chemin, ça. On l'appelait comme ça et ça a vachement changé. C'est pour ça qu'au début, j'ai eu du mal à savoir que c'était vraiment ça. Et ça a vraiment changé. Là, c'est plus entretenu. D'ailleurs, c'est dommage. Ça a pas mal changé, hein? Mais ouais, ça a pas mal changé, ouais. Je pense qu'on était à une époque où les parents laissaient un peu plus leurs gosses prendre l'air. Et bon, forcément, des fois, il nous arrivait des bricoles. Des fois, on mettait le ballon dans le fossé, mais il fallait dans la vase et tout. Et plusieurs fois, moi, je me suis retrouvé rempli d'orties, en train de pleurer toute la soirée. Mon père, voilà, arrêtez vos conneries, les gars. Quand on tirait fort, le ballon il passait de l'autre côté, il y avait un fossé. Bah ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. Il y avait un fossé, c'était l'obstacle et on devait longer le mur. On arrivait 14h après manger, jusqu'à 18h30, facilement. Et puis franchement, on jouait en 2 contre 2 ou 3 contre 3 et on ne s'arrêtait jamais. Il est bon joueur techniquement, hein, Lucas. Il faut savoir que dans le champ, il mettait beaucoup de buts. Ben, tu m'étonnes qu'on progresse techniquement, tu vois pas, on conduisait la balle sur quoi? Ah, le mec il est en train de dire on est dans les favelas quoi, tu vois. J'ai toujours aimé le ballon et je pense que avant d'être un gardien, j'étais un joueur en fait. J'aime marquer des buts et j'ai toujours été à l'aise, en tout cas pour un gardien de but. Après, on s'est un petit peu lassé, on est allé au terrain de foot directement, un peu plus loin, mais on avait besoin de sentir l'herbe du terrain de football, les poteaux, les filets quand on marquait des buts. Voilà, on se mettait en tenue, Lucas il mettait les gants, et puis on mettait les crampons. Et donc on partait au terrain de foot. On choisissait un joueur en fait. Moi j'aimais bien prendre, c'était Michel Bastos à l'époque. Ok, maintenant on se prépare, on met les trucs. Et on marquait, ça célébrait et tout quoi. C'était comme dans un stade de foot. Donc non, là c'est beaucoup de souvenirs qui remontent quoi. Hop là. Je pense qu'il me dirait qu'il y a un peu de poussière ici, il dirait t'es sérieux là ou pas? Faut la laver ta voiture. Ça sera pour lui. Hop, un petit coup ici. C'est bien. Je suis maniaque et je suis carré. Mais c'est aussi ça, je pense, qui me fait garder ma rigueur et mon envie de faire les choses et d'apprécier les choses à la fin quand elles sont faites, etc. Quand on arrivait, on était content. Des fois, on passait au-dessus de la barrière. Ah, puis on avait plusieurs ballons, puis on arrivait, on courait, puis c'était... Lucas, il arrivait, il prenait le ballon, puis hop, on envoyait le ballon, puis on tapait un sprint, on était content d'être sur le terrain, quoi. Ouais, tu poses le ballon, la première chose que tu as envie, c'est d'aller taper, quoi. Des fois, ça drachait. On était dans la boue, le truc, et on restait pendant 2 heures, 3 heures, boum, boum, boum. Je disais, vas-y, on voit les frappes. On revenait, on était trempés, mais on avait kiffé notre... C'était pas la météo, en fait, qui allait changer notre envie d'aller faire du football. On délimitait une surface de réparation si elle n'était pas faite, si elle n'était pas tracée. On mettait des pulls, etc. Pas le retirer à On l'intérieur. n'avait pas le droit de tirer dans la surface de réparation, sauf tout ce qui était reprise de vol acrobatique, but de la tête. Et lui, il faisait comme s'il plaçait le mur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mur. C'était un mur imaginaire, mais il se mettait au poteau. Puis il faisait comme ça, il faisait genre de placer le mur, puis il se mettait légèrement sur la gauche du but, donc sur ma droite. Comme ça, il m'ouvrait un peu l'angle. Puis moi, je devais simuler le fait de tirer. Et si elle était trop basse et qu'il venait à marquer, je disais mais non, ton ballon il frappe le mur là. Là où il nous bluffait, c'est qu'il y a des moments on arrivait,
je dis une bêtise, à 14h20. Lui, il commençait toujours au but. Il avait 9 ans, moi j'avais 11 ans, on avait un copain qui avait 13 ans, un autre copain qui avait 15 ans même. Et bah au bout de, arrivé à 15h15 par exemple, ça faisait 45 minutes, on n'avait toujours pas mis le premier but. Et pourtant on n'était pas loin, hein. On avait même des garçons qui jouaient déjà sur grand terrain, qui avaient déjà des frappes presque d'hommes. Et on lui mettait jamais un but. Bah ouais, c'était marrant. Et puis franchement, il y avait du niveau. Il y avait du niveau. Moi, je leur demandais de tirer fort. Puis j'étais un peu taquin, donc des fois je disais ouais les mecs vous êtes 0 et tout. Alors que j'avais 10 ans à l'époque quoi. Je disais ouais, et puis dès que ça tirait moyennement, je dis ouais les gars, j'avais cru que j'étais un petit ou quoi, alors que j'étais vraiment un petit. Aujourd'hui quand je vois les jeunes de 10 ans, je me dis waouh, c'est vachement des minots quoi. Et je dis on était pareil, on n'a jamais filmé ce qu'on faisait, etc. Et ça aurait été intéressant de voir un peu ce que je pouvais faire à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est que des souvenirs, c'est que de l'image mentale. Mais je pense qu'à ce moment-là, mon père, il détecte un truc, quoi. Bon, Lucas, j'ai une petite question pour toi au niveau sportif, parce que je sais que tu aimes beaucoup de sport. J'aurais voulu savoir, si tu n'avais pas été footballeur professionnel, quel sport t'aurait intéressé, en tout cas à un haut niveau? Je pense que j'aurais fait l'athlétisme, tout ce qui est distance courte. Mais pas les trucs d'endurance, c'est pas mon truc. À l'époque, il me semble que je devais être en 6e ou 5e. Moi, je faisais pas d'athlétisme. Et j'arrive dans une compète, on demande 3 disciplines. Je prends 100 mètres, soit en longueur, soit en hauteur. Et je tombe sur des mecs qui sont en club et tout, machin, les gars, ils sont là, ils ont leur collant, leur truc, ils font une préparation, t'as l'impression que c'est des futurs stars de l'athlétisme. Moi, je suis avec mon short de foot et tout, et je termine premier dans les 3 disciplines. Mais de loin, quoi. Et carrément, les profs de sport et tout venaient me voir et ils disaient ouais, machin, faut t'inscrire et tout, dans les trucs. J'ai dit non, mais moi, je fais du foot, moi. Là, je vais tirer un penalty et moi je sais qu'à l'époque, parce que tu n'as plus ce problème maintenant parce que tu es professionnel, mais il y avait un endroit où tu n'aimais pas plonger. Toi de voir, hein, si je tire à gauche ou à droite, à toi de voir où tu plonges. Est-ce que tu plonges à droite ou à gauche? Normalement, là, je pense sur ma gauche. C'est bon? T'as fait ton choix? Alors, est-ce que tu l'as arrêté là? Ouais, là, je l'ai arrêté là. Non, après je sais pas, peut-être qu'il a bien tiré, mais mon côté gauche, c'était mon côté préférentiel. Tu vois, là, ils ont mis un petit carré d'herbe. Avant, c'était que de la terre. Mais lui, terre, herbe, peu importe. Il sautait, il revenait avec les joues ensemble, les coudes ensemble, et c'était pas un problème pour lui. Ouais, je rentre dans des états un peu déplorables des fois, mais ça remet les pieds sur terre parce que maintenant on est là, on râle dès qu'on a le terrain, il est un peu moyen, alors que dire on jouait quand même sur des terrains très compliqués et ça nous posait aucun problème à l'époque, hein. C'est marrant de revoir tout ça là. Ça fait du bien parce que ça remet les pieds sur terre et puis ça te fait un peu voir le chemin parcouru. On a tendance des fois à négliger tout ce qui a pu se passer, tous les moments qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. C'est ce qui nous a construit aussi nous, notre entourage. Et puis, je veux dire, moi je suis sur le terrain, mais à côté de ça, mon père il vibre, mon frère il vibre, ma mère elle vibre, elle n'a jamais autant vibré pour du football. Il y a quelque chose qui se crée. Donc, mais pour atteindre ça, bah, c'est tous ces moments-là qui paraissent banals en fait au moment où tu les vis, mais c'est tellement précieux en fait. Yo le boss. Non, c'est César. C'est bien beau de parler football tout le temps, mais parle-nous un peu de tes petits tocs. Par exemple, le nombre de fois où tu passes l'aspirateur par jour, par exemple. Ah, en plus, j'ai des chats maintenant, donc je passe beaucoup l'aspirateur. Tant que c'est pas fait, et bah, ça démange. Moi, avant d'arriver le matin à l'entraînement, je veux dire, mes affaires elles sont déjà préparées de la veille pour le lendemain. Les habits sont préparés, tac, 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 pour qu'ensuite je sois serein et je puisse dormir.